Merci Seigneur. Vous regardez Psaume chapitre 103. Hier, on a regardé chapitre 102. C'est deux chapitres qui sont donc qui vont bien ensemble. Hier, le chapitre 102, c'est un chapitre très très profond. Il nous apporte donc un niveau très très bas, un niveau de profondeur. Donc, pauvreté, donc très bas, de toutes les difficultés, nous avons donc levé comme donc comme être prophète pour les épreuves et des espoirs. Donc c'est juste après la déportation. Donc tout le pays donc, est un désastre. Après, donc dans une situation des désespoirs, de catastrophe. Donc une vision de désespoir. Donc tous les enfants ont été enlevés par les ennemis pour mettre sur leur rangée. C'est à cause de punition de Dieu. Parce que dans Jérusalem, il y a plein de péchés de meurtre. Ils étaient donc dans des situations difficiles. La situation de sommiste qui est une situation de maladie, c'est comme toute la situation de toute l'Israël. Malgré donc une situation aussi bas, c'est lié à la vie éternelle de Dieu. Il s'est levé donc en tant que prophète pour parler des paroles de confiance. Donc tous les peuples doivent être se lever devant le Seigneur. Le pays donc était donc la fin du pays et on doit donc se lire avec Dieu ne change pas. Donc le descend des serviteurs, donc le pays doit donc vivre éternellement. Et donc c'est appelé se lever devant notre éternel. Avec le dernier effort possible, il se lève dans le plus profond de plus difficultés. Il se lève pour prier. Hier, c'était mon anniversaire. Pourquoi nous avons lu ce psaume? Aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Donc, nous avons donc une situation spirituelle de haut élevée. Hier, c'était dans la difficulté. Aujourd'hui, nous sommes donc chapitre 101 et 103 sont ensemble. 101, donc c'est donc après la déportation, il faut donc retourner après un certain nombre d'années, après 70 ans. Donc il peut donc retour de l'exil. Ainsi que c'est le contexte de ce psaume, à mon avis. Quand je regarde donc le psaume, le point élevé de ce. Je vais donner comme titre, donc il faut se lever. Levez-vous comme adorateur dans la grâce de Dieu.
Hier, c'était donc levé pour être, donc prophète dans les épreuves et les désespoirs. Aujourd'hui, donc, il faut se lever comme adorateur dans la grâce de Dieu. Donc, après la déportation, on va donc de toute la réaction de Dieu. Il faut se lever pour adorer Dieu. Donc, à expérimenter Dieu. Il apporte donc son louange jusqu'à l'éternité. Hier, dans la session le plus bas, il se met donc son futur avec Dieu. Aujourd'hui, donc, ce qui est fait, il se lie avec le Dieu Tout-Puissant, se lie ensemble. Hier, c'était bas, aujourd'hui, c'est en haut. Merci Seigneur. Je vais diviser donc Psaume 103 en 3 parties. Premier, c'est partie 1, verset 1 à 5. Bénis l'Éternel, mon âme. Tout ce qui est dans moi, nous avons donc glorifié notre grâce, notre Seigneur. Ça, c'est donc une expérience personnelle. Comment il expérimenté ceci? Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans la version générale, donc, il y a donc 3 fois loué. Dans la version originale, c'est donc en première partie. Donc tout ce qui est en moi, j'attends que je t'en bénir mon Seigneur. Donc bénir mon âme, ne pas oublier donc tout c'est bien fait. Donc le soumise donc c'est pour rendre grâce à l'Éternel. Donc après la déportation, il vient donc sacrifice de rendre grâce. Donc il était donc presque à la mort. Donc après toutes ces difficultés et donc expérimenter le salut de Dieu. Il dit bénis l'Éternel mon âme. Donc ça veut dire mon âme soit bénie, de ne pas oublier tout ce qu'il a fait, de ne pas oublier aucun de ses bienfaits. Dans tout ce qui est dans moi, tu dois te bénir l'Éternel. Normalement, je n'ai plus. Maintenant, je peux expérimenter le salut de Dieu. Donc, expérimenter le salut. Je viens donc bénir, mais rendre grâce pour remercier, rendre grâce à Dieu. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, de bénir, c'est pour aussi remercier Seigneur. Donc, ça veut dire que toute la personne, il faut donc c'est donc tout ce qui est en moi. Nous devons donc bénir l'Éternel. En fait, tout ce que j'ai, c'est toi,
Dieu qui m'a donné. Ce n'est pas comme ça, c'est une grâce. C'est donc dans le verset original, c'est comment Dieu m'a traité. Je ne vais pas oublier. Ne pas oublier comment tu m'as traité. Donc c'est vrai que Dieu m'a bien traité. Dans le passé, j'étais donc un pécheur. Le pays donc a été détruit et j'étais donc déporté. Aujourd'hui, je peux retourner. Donc, de toute cette expérience, c'est ta grâce. C'est toi qui nous as donc des nations pour rentrer dans le pays. Et ainsi, il a continué à compter. Donc, verset 3 à 5. Donc, c'est personnel. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme un ongle. Dans la version chinoise, c'est lui qui nous pardonne, qui te guérit. C'est donc qui s'assit. Donc, dans la version originale, c'est qui pardonne mon cœur. Donc, qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, ou qui délivre ta vie de ta tombe, qui te couronne de bonté et de compassion, qui assasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc en verset suivant, on ne sait pas traduire qui, si en fait, il n'y a pas de... En fait, c'est lié ensemble. C'est pour dire que celui que je vais donc bénir, comme c'est lui qui donc qui a de bonté et de compassion, de grâce. C'est lui qui te donc pardonne toutes les fautes, qui guérit toutes les maladies. C'est lui qui m'a sauvé. Celui qui délivre la vie de la tombe. Donc, j'étais donc presque à s'évanouir. J'étais fait très faible. Mais c'est celui qui guérit toutes les maladies, qui pardonne toutes les fautes. Normalement, le pays est en relation est donc au désastre, mais il m'a guéri. Il nous a sauvés. Il nous a retournés de déportation. Et donc, il a cessé de bien. C'est en fait celui qui te couronne, celui qui te couronne de bonté et de compassion. Ça c'est notre couronne.
Donc, on revient avec la bonté et la compassion comme couronne. C'est lui qui nous a sauvés, il nous a élevés. Donc, c'est lui qui aussi te bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous avons reçu donc satisfaction. Donc, entière satisfaction. Donc, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ah, c'est donc une expérience personnelle de part de son mystère. Donc, c'est ainsi que tu dois donc bénir. Il m'a donc pardonné, guéri de maladie, et délivré de ta vie, et couronne de bonté, et qui grâce aussi de bien ta vieillesse. Donc, rendre grâce. On va retourner ici. Deuxième partie, c'est le verset 6 à 18 pour la deuxième partie. Donc, l'action de Dieu, c'est plein de bonté qu'Anès. Alléluia, vraiment, il y a beaucoup de bonté de qu'Anès. Qu'Anès avait ici. Donc, du verset 6 jusqu'au verset 12. Donc, sa bonté est si grande, si grand. Ça c'est le verset 6 à 12, 13. Sa bonté est si grande. L'Éternel fait justice, il fait droit à toutes les opprimés. Donc, il a été jusque dans les nations. À cause de leur péché. Donc, dans cet endroit, il était donc envoyé d'un côté à l'autre, expérimenté beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Et ici, Dieu est béni. Donc, il peut maintenant retour de l'exil. Donc, l'Éternel fait justice. Il fait connaître sa voix à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Avant, verset 7, ça nous fait retourner donc jusque dans le désert. Expérience du désert. Il fait connaître ses voies à Moïse, donc c'est ses chemins de vérité. Il te fait connaître à Moïse ce chemin. Donc, dans le désert, comment guider Moïse. Une explication plus profonde. Donc, c'est qu'il sait comment est Dieu. Il sait comment Dieu est un Dieu qui traite son peuple. L'Israël dans le désert a donc voté. Mais Dieu, il y a justice et compassion. Il veut justice, mais il y a aussi compassion. Donc, Moïse demande à Israël de pardonner. L'Éternel ne peut rester avec son peuple. Il dit, je dois la justice. Mais il demande à l'Éternel pour la compassion et la grâce. Si Dieu n'est pas avec nous, alors il faut enlever mon nom de ta liste. Si tu n'es pas avec moi, alors tue-moi. Je veux absolument que tu sois avec nous. Tu es ici,
Dieu, tu choisis. Soit tu me tues, soit tu es avec nous. Ah, c'est son cœur. A donc touché le cœur de Dieu. Alors Dieu te donne grâce. Il demande encore à Dieu des preuves. Ici, donc, ça en touche vraiment. Donc, Dieu veut connaître à Moïse comment est son chemin de vérité. Pour que les Israéliens, quelles sont ses œuvres. Donc, avant, donc, Dieu veut se faire connaître quel est le travail de l'Éternel. Lorsque je mets donc ce somme dans le retour de déportation, ou donc à la fin de déportation, prêt à retour, quand je mets ceci, donc pour que l'Israël connaisse ses œuvres, non seulement dans l'histoire, que comment donc Moïse a donc guidé le peuple Israël sorti d'Égypte, comment il marchait dans le désert. C'est comment Dieu a fait ceci. Malgré ils ont donc péché contre Dieu. Et Dieu donc suivant donc son alliance pour traiter Israël. Dieu donc a quitté son peuple. Ils ont été donc lancés dans la nation. Mais si ils pécheront dans la compassion et les faire ramener, Dieu pardonne leurs péchés, guérit leurs maladies, il leur sauve, il les ramène pour qu'ils puissent donc faire agir comme l'aigle. Dieu veut qu'ils connaissent donc toutes ses œuvres. Avant, ils étaient donc sous jugement. Ils étaient dans la difficulté. Certains donc se plaignent. Certains donc se confessent. Mais aujourd'hui, Dieu leur a fait retour de déportation. Comme ça, ils savent que Dieu est un Dieu de bonté. Donc, la bonté de Dieu est si grande. Le kindness de Dieu est si grand. Donc, avec possibilité, comme les Israélites dans le désert, l'ancienne génération ne peut donc pas rentrer dans la terre promise. 40 ans dans le désert, pour qu'ils savent que ce n'est pas suivant la nourriture pour vivre, mais de la parole, des paroles de la bouche de Dieu. Ils ont donc expérimenté l'enseignement de Dieu comme un père. Dieu ne change pas. Ainsi, c'était dans le désert. Aujourd'hui, dans la déportation, ils ont péché. Ils sont être jetés. Maintenant, ils peuvent donc retourner de l'exil. Dieu continue à leur parler. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis un Dieu rempli de bonté et de kindness. Je suis aussi ton Père. Dans le désert, c'est ainsi que je t'ai enseigné. Après donc rentrer dans la terre promise, les Israélites ont péché. Donc, ils ont donc été déportés, puis retour, et puis renouveau, pour qu'ils savent l'œuvre de l'Éternel a beaucoup de succès. Donc cette œuvre, c'est positif, c'est effectif. Ce n'est pas une action.
Donc, il faut savoir que le service de Dieu, c'est beaucoup de conséquences. C'est ce qu'on a besoin de beaucoup. Donc, une très, très grande montée de kindness. Donc, la suite, ça parle aussi de la montée de kindness. Donc, ce qu'il a fait au verset 7. Donc, à partir du verset 8, il doit connaître l'œuvre de Dieu. Nous devons savoir que la voix de Dieu. Dans le désert, il doit connaître le chemin par via Moïse. Aujourd'hui, de connaître donc ta voix de Jésus. De ton œuvre donc une conséquence. Donc la déportation, c'est pour leur bien. Comment pour avoir des avantages. Alors, il explique. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Donc c'est depuis verset 8 à verset 12. Donc verset 8 verset 12, Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Donc ici, c'est la compassion, c'est de kindness. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Donc il était dans la déportation. Il peut demander que l'Éternel fait grâce et rempli de compassion et lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Donc dans Jérusalem, dans le pays de Juda, ils ont fait tant de péchés. Pas seulement parler de tuer le peuple, faire couler le sang. Ils ont tué tant de prophètes. Beaucoup de serviteurs ont été tués. Les prophètes ont dit de ne pas suivre l'Égypte. Ils ont suivi l'Égypte. De ne pas avoir d'autres dieux. Ils ont eu d'autres dieux. Dans Jérusalem, plein d'idoles. Même les enfants sont passés par le feu. Le temple était donc fermé. Donc, louer d'autres dieux, dépasser les limites de Dieu. Donc, il doit donc être déporté. Mais Dieu éternel a fait grâce et il est rempli de compassion, riche en bonté. Il pardonne de leurs fautes. Il les a ramenés, donc il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous a pas traité donc fermement à leur péché. Ils ne nous ont pas punis comme méritaient leurs fautes. Donc, normalement, ils ont déporté. Ça, c'était normal. Mais Dieu ne les a pas traités suivant leurs fautes. Il leur laisse donc retour de la déportation, de l'exil.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il s'éloigne de nous, notre occasion. Pourquoi Dieu ne pas donc traiter suivant leurs fautes? Pourquoi Dieu utilise le kindness de la bonté pour le traiter? Donc, avec grâce et compassion qu'il les a traités pour qu'ils puissent au retour de l'exil. Normalement, il doit mourir. Il mérite la mort. Mais pourquoi Dieu laisse donc retour de l'exil? Donc au verset 11, il y a donc il y a le mot car. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant éloigné de nous, car Dieu a donc compassion qui est plus haut que le ciel. Donc sa compassion, donc pour que vous éloigniez. Donc autant l'Orient est éloigné, autant il éloigne de nous notre transgression. Donc, il ne conteste pas son faille, il ne garde pas éternellement sa colère. Donc, après la déportation, ils continuent à pécher, les Israélites. Ils sont encore pas. Ils étaient donc pas bons. Mais la bonté, la connaissance de Dieu est bien plus haut. Il ne conteste pas son faille, mais sa bonté dure éternellement. Ça me fait penser à notre chien Canis ou notre Favor, une bête de chien. Le chien Canis nous a quittés. Maintenant, c'est Favor qui prend la relève. En fait, Canis et Favor, dans le langue originale, c'est donc le même. C'est ainsi que je traduis. Parfois, donc, ils ont, par exemple, j'ai dit de ne pas courir de chat, mais parfois ils continuent à courir derrière le chat. Un chat qui saute dans le égout. Et donc mon chef me regarde le chien, me regarde le chien, mais malgré tout, il a sauté dans le égout. Alors que pour protéger le chat, j'ai dû donc descendre pour sauver le chat, pour faire partir Favor. Dès que je descends, Favor part. Alors, dès que je remonte, et Favor ne me laisse pas attraper le chat. Il essaie d'éviter pour aller courir derrière le chat. Je vais donc rester sans arrêt pour protéger le chat. Je me mets en colère. Alors, retour à la maison, je lui explique ce qui n'est pas bien. Tu offenses le petit chat. Tu es plus grand que lui. Il ne t'a pas offensé. Pourquoi tu n'as pas de canesse? Dieu t'a donné faveur, pourquoi tu n'as pas de faveur à chat? C'est ainsi que j'ai expliqué au chien. J'ai même
quelques larmes. Il m'a regardé avec un cœur dur quand même. Je demande donc demande pardon. Donc pour pardonner, il donne de sa patte, mais il ne veut pas. Et il ne veut pas. Il reste dur. Alors je vais te bénir pour tu ne peux pas rentrer à la maison. Je vais faire fermer donc les lumières, fermer la porte, laisser dehors, attacher dehors. Mais après un certain temps, je vais aller voir s'il retourne. Il ne regarde même pas. Il est parti à l'extérieur. Ah Seigneur, comment je vais faire? Et finalement, j'ai le cœur. Alors je suis allé rechercher mon chien. Je continue à lui parler et je le laisse entrer. En fait, Dieu nous traite aussi la même chose. Il traite aussi Israélites. Ils étaient donc déportés. Excusez bien. Certains gens disent de retour de l'exil. Les Lévites disent retour de l'exil, mais ne retourne pas. Ils se cassent donc à aller chercher des gens pour qu'ils demandent qu'ils retournent. Et ils préfèrent donc le monde que de retour de l'exil. Par rapport au chien, je ne je conteste pas sans fin. Je ne garde pas éternellement ma colère. Donc, je dis, oh, tu es fâché, moi aussi je vais fâcher. Mais finalement, je l'ai aimé. Je l'ai ramené à la maison. Car nous avons la bonté là, comme Dieu a bonté avec nous. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre. Donc, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Deuxième sous-partie, verset 13-14. Comme un père a compassion de ses enfants. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc Dieu traite comme un père, l'amour d'un père. Donc, verset 14, il y a donc il y a le nord, car il sait de quoi nous sommes faits. Un chien est un chien, il n'est pas aussi intelligent. Un chien, donc, ne sait que courir derrière les chats. Je ne vais pas donc donc le fait qu'un chien. Alors mon cœur s'est affaibli pour le faire ramener à la maison. Dieu connaît donc il connaît donc nos problèmes. Il sait de quoi nous sommes faits. Si ça continue ainsi, ils vont être tous morts. Pour les Israélites. Est-ce que c'est ça qu'il veut? Non. Donc, il le laisse de retour pour qu'il puisse avoir un renouveau. La vie est très courte.
ne laisse pas ainsi, mais malgré qu'il mérite la punition. Ça, c'est donc la compassion de Dieu comme un père. Et deuxième partie, c'est 15 à 18. Donc, verset 15 à 18 pour la dernière partie. Sur toute partie. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la connaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en été pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants et de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Donc, ces jours sont comme l'herbe, comme il fleurit, comme la flèche qui dort le vent qui disparaît. Donc, lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Ah, ça c'est le cas du psalmiste. Il va passer. Alors, j'ai dit, pourquoi compter avec eux? Pourquoi compter contre le peuple Israël? Mais la bonté de Dieu, Dieu d'éternité en éternité, le psalmiste passera. Mais la bonté de Dieu d'éternité en été pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Ici, donc, la bonté de Dieu, c'est pour nous d'éternellement. Donc ici, il y a donc le canes ABC. Donc là, la bonté est très grand. B. La bonté, c'est comme l'amour d'un père. Malgré tout, ce sont des enfants. Quoi qu'il en soit, nous sommes les enfants de Dieu. Quoi que situation de mauvais, Dieu nous donc a compassion d'eux. Et 3, donc c'est canes, Dieu d'éternité en éternité. Malgré que nous passons, mais nous recevons donc la bonté de Dieu, qui est Dieu d'éternel à l'éternité. Troisième partie, c'est le verset 19 à 22. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Donc ces anges qui sont puissants, ils doivent donc craindre l'Éternel. Donc c'est pour que chacun puisse être donc guérison pour chacun. Deuxième partie, c'est que ils ont donc expérimenté la bonté de Dieu, c'est quand la connaissance de Dieu. Donc ici, ils doivent tous bénir l'Éternel, car l'Éternel a tellement de bonté. Pas seulement s'arrêter ici. Donc pour l'expérience de l'expérience de chacun. Donc dans la grâce jusqu'à l'éternité. Donc lui-même, il doit louer l'Éternel. Évidemment, donc, tous les anges qui sont dans le ciel, qui est puissant et fort, il doit exécuter ses ordres en obéissant à sa parole, en bénissant l'Éternel. Donc, tous ceux qui sont dans le ciel ou dans la terre, il doit donc se louer, bénir l'Éternel, quel que soit l'endroit. Donc, il doit donc bénir l'Éternel. Oui, mon cœur doit donc bénir l'Éternel.
l'expérience personnelle. En tout cas, de chacun doit bénir la compassion de Dieu. Donc, appeler donc tous les peuples donc, devant donc tout l'univers donc en dessous pour bénir là où j'habite. Donc je demande à mon chien de bénir l'Éternel, aux oiseaux de bénir l'Éternel, les chiens, chats de bénir l'Éternel, les chats et les chiens ne doivent pas se battre pour bénir l'Éternel. Tous ensemble nous devons donc bénir l'Éternel, car Dieu, l'Éternel nous a sauvés. Donc utilise pour que il fasse aussi de bien à la jeunesse, il les fera jeûner comme là. Donc dans sa deuxième étage, les détails de caméra sont très pointus. Donc il fallait donc se maquiller pour aller. Mais maintenant, je me maquille plus parce que c'est plus je m'habille. Donc je ne me maquille plus, je sens que je deviens plus joli. J'utilise donc donc le chef tous les chefs de groupe m'a fait donc aller vite en visiter donc une exposition de photos. Et en fait, ces photos, ce sont des photos que j'ai fait moi-même. Ils ont donc développé donc 66 photos dans le centre de médias. Une fois qu'elles sont ouvertes, j'invite tout le monde pour aller voir. J'ai donc photographié donc l'œuvre de Dieu. Donc j'ai donc photographié l'œuvre de Dieu, ce que Dieu veut nous dire. Tu utilises le ciel et la terre. Comment ça tu fais? Et donc le soleil et la lune en même temps. Je remercie. Je vous invite à tous à regarder. Dieu ne veut que nous puissions voir ses œuvres. Je veux donc louer le Seigneur. L'exposition de photos, je veux donc glorifier le Seigneur. Toute la terre doit donc bénir, glorifier le Seigneur. Amen. Lord, we praise you everything to you. Lord, we praise your kindness, and your goodness, O Lord.主，我讚美你，主啊，因你嘅慈愛，因你嘅憐憫，因你嘅 kindness，主，我哋長留到今日，神啊，到日上一切都出於你。All it comes from you, Lord. We thank you and we sing praises to you. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight.
Et frères et sœurs, ouvrons la bouche, le peuple, et nous devons connaître le Seigneur, la compassion, la grâce de Dieu. Oui, tu es bon. Oui, mon cœur. Oui, mon cœur, mon âme. Oui, béni l'Éternel. Oui, béni l'Éternel. Mon âme béni l'Éternel. Oui, frères et sœurs, mettons sa main sur mon cœur. Béni l'Éternel. Oui, tu vaut la peine, oui, tu vaut la peine que mon cœur te bénisse l'Éternel. Oui, ensemble,
bénissons le Seigneur. 我哋一齊嘅開聲去咁讚美我哋嘅神，去稱頌。Oui, ensemble, l'Éternel. Oui, bénis l'Éternel, mon âme. Oui, nous allons bénir. Oui, tout ce que tu as fait, oui, tout ce qui est dans nous, bénir. Oui, bénis. Oui, bénis l'Éternel, mon âme. Oui, j'invite les frères et sœurs par toi. Donc, bénis l'Éternel. Oui, tout ce que sa bonté, sa compassion. Oui, nous te rendons donc notre grâce. Oui, mon âme, je peux bénir. Oui, que puisse-t-on bénir Seigneur. Ne pas oublier tout ce qu'il a. Oui, ne pas pardonner. Oui, pardonne de nos péchés. Guéris. Oui, guéris toutes nos maladies. Oui, il nous a sauvés. Oui, chacun de nous. Il nous a élevés. Oui. Il nous a couronnés. Il nous a satisfaits. Oui, ensemble, bénissons. Ne pas oublier. Ne pas oublier. Et continuer d'aller tous les œuvres de Dieu. Comment il a traité. Il m'a traité moi. Mon mariage. Mon famille. Oui, Seigneur, te remercie. Oui, merci pour ta grâce. Merci Seigneur, tu nous as pardonné tous nos péchés, guéri nos maladies. Oui, nous attendons quitter de la mort. Ta grâce, ta bonté, est si grande. Et tu vis dans notre vie. Oui. 不輕易發怒，且有豐盛嘅慈愛，天離地何等嘅高，他的慈愛向敬畏他的人也是何等嘅大。主，我哋多謝你，主，我哋唔單止為到我哋個人去到發出感恩，主，我哋更加為到我哋嘅教會，主，喺咁多年，主，你都何等嘅恩待我哋，主，我哋多謝你，真係我哋咧，我哋唔單止為個人，我哋咧都為到我哋嘅教會去到感恩。我邀請咧族長，好唔好咧？代表我哋嘅教會嚟到台一次邊，我哋攞住麥克風去到感恩，好唔好啊？我邀請族長嚟到台一次邊，短短嘅一兩句就得㗎啦。主，我哋多謝你，因為你咁多年嚟，耶穌你恩待我哋嘅教會，耶穌我哋有高高低低，我哋面對好多嘅疫情，甚至咧有好多社會嘅動盪，但係耶穌你都係何等嘅愛臨到喺我哋嘅生命裏邊，耶穌我多謝你，讓我哋知道我哋每一個人嚟到都係一隻小雞。真係
Le saut ici est tout petit, nous ne valons pas la peine. 嚟到呢度橫睇面睇都唔係大能，唔係一啲嘅好可以係好有恩膏嘅、好有個人魅力嘅，但係每一個人當我哋喺埋一齊嘅時候，就俾你大大嘅使用。Ils sont utilisés par toi grandement, Seigneur. 係代表我哋。我哋 Je 即刻去到 présente 同神講多謝你，神我哋感謝你，神感謝你，我哋係如何嘅卑微，但係卻係揀選我哋，主你唔單止將救贖俾我哋，並且你讓我哋能夠咧喺呢個殿嘅裏面服侍你去敬拜你，我哋獻上最大嘅感恩，你係上帝。主我哋讚美你，讓我哋咧可以被牧養，讓我哋可以生命樹下咧被你嘅真理去滋養。只因為你讓我哋咧可以有根，可以有傳承，並且有恩典。主我哋多謝讚美你。阿們。Oui, nous sommes 過去咧都係破碎，都係咧受傷嘅，都係咧缺弱嘅。但係神你佢係興起我哋，你醫治我哋，你包裹我哋，主你救贖我哋，讓我哋今日咧能夠咧去被你咧去使用，被你咧去興起。主我哋多謝你讚美你，阿們。主啊，在全世動盪的狀態底下，主啊，在一切的經濟都止息的底下，主啊，你仍然賜給我們教會有豐盛，而且是豐盛有餘。主啊，你是豐盛，你是賞賜的神。主啊，我們向你獻上感謝，使我們有糧有水，使我們心裡身體都得飽足。感謝讚美你，神啊，我哋為咗教會咧去到獻上極大嘅感恩。主啊，多謝你帶領教會咧走過20年嘅年頭，主啊，你讓教會一關一關咁樣去跨越同埋咧去到成長啦。主啊，我哋為咗咧你俾教會每一個嘅恩典同埋大嘅，我哋向你獻上極大嘅稱讚、極大嘅尊重。主，我哋多謝讚美你。Seigneur, nous te remercions, car tu es un Dieu de bonté. Oui, nous sommes si, oui, tu nous as guidés, tu nous as supportés pour que notre vie puisse donc avancer. Nous te remercions. Oui, Seigneur, oui, notre situation est agressive. Oui, donc, le temps de Merci de nous garder. Merci Seigneur pour nous accueillir depuis我哋喺北角嚟到咧，我哋喺富麗甚至乎施恩座地不斷嘅得地為業。主，我哋感謝你，你使用我哋咧為未來嚟到教會嘅人咧不斷嘅去預備呢一個嘅空間同埋座位。甚至神，我感謝你，你喺一時嘅裏邊，你讓我哋咧係可以得着我哋咧係青年大軍要成為亞洲嘅一個咧係真係萬人嘅一個年青人復興嘅基地。主，我為咗你俾我哋嘅異象，我獻上感恩。真係好感謝讚美你啊！你用美物嚟使我哋資助我哋嘅聖靈咧，帶領住每一日嘅神土啊，嗰種嗎哪嘅餵養，讓我哋嘅生命裏面不斷嘅更新同埋進步。感謝讚美你，主啊，我哋多謝你，主啊，我哋嘅生命原本真係軟弱嘅，主我哋咧係自卑嘅，主但係喺你俾我哋咧喺6一嘅裏面，主我哋能夠咧得着醫治，主我哋嘅生命能夠去俾你，成就你俾我哋嘅異象，成就咧你俾我哋咧教會嘅呢個極大嘅異象，主我哋你俾我哋咧異象，主我哋咧何等大嘅感恩，你嘅慈愛一點愛當中。Oui, merci pour la grâce. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, merci Seigneur. Oui, pour quitter de la mort. Oui, merci Seigneur pour nous avoir donc grâce pour que nous te remercions Seigneur. Oui, merci de nous avoir donné le Saint-Esprit, la parole. Que puisse donc le nom de l'essence de Jésus. Alléluia. Oui, merci au Seigneur. Nous guider toute l'Église pour leur amour dans le monde. Oui, c'est tout ça, c'est dans le cadre de notre prions. Oui, c'est Dieu, nous remercions. Nous avons montré pendant l'enseignement. Oui, dans le nom de notre Père, nous te remercions, Seigneur. Oui, Seigneur, il habite au milieu de nous. Oui,
主啊，你咧無論透過活着，無論透過好多事情，你都話俾我哋聽，你喺我哋中間，我哋感謝讚美你啊！感謝天父啦，即係咧讓我哋教會咧，雖然咧喺過去10個月嘅疫情裏面，但係我哋嘅崇拜咧冇止息到嘅，我哋繼續可以喺網上嘅媒體去繼續咧讓我哋嘅會友，讓我哋咧教會一正嘅運作，我哋感謝你。这次我们要向你献上我们的感谢，我们的放在六一来被牧养，主要你牧养的那个从牧师师母传承到我们身上，不只是牧师越来越年轻，越来越帅，我们每一个人都越来越年轻，越来越帅。我们向你献上感谢，每一个人都活在生命树的气息底下，然后不只是牧堂，我们还可以偏执生命树。Oui, que puissant Alléluia, Seigneur. Merci, tu es donc Père avec le Père. Oui, tu es au milieu pour que nous puissions suivre comme un Père. Chacun de nous puisse être donc un Père pour guider les autres. Oui, merci de t'avoir donné les apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. Oui, nous te remercions, Seigneur. Oui, c'est Seigneur, jusqu'à aujourd'hui. Oui, chaque fois nous nous oui, on a donc besoin de avoir avec l'argent plus souvent investi dans l'église. Oui, malgré donc les crises financières, oui, différentes. Oui, nous remercions Seigneur, nous déclarons, oui, que l'on compte. Oui, merci Seigneur. Et merci moi-même, nous remercie que les prophètes puissent connaître que c'est par l'Église. Et ensemble, lisons versets 19 à 20. Oui, que ça encore mieux, et encore, que ce soit encore l'Éternel a établi son trône dans la ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui est puissant et fort et qui exécute ses ordres en obéissant sa parole. Bénissez l'Éternel, tous ses et qui est ses serviteurs et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous tous ses œuvres, dans tous les lieux qui lui dominent. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme, oui. Alléluia.
兄姊妹看見詩篇103篇。嗱，今日我將佢分為3個段落。我把它分3段。第一段係我哋嘅個人嘅經歷，是我們個人的經歷，個人經歷神嘅慈愛醫治，個人經歷神的慈愛醫治，chaque puisse nous raconter la guérison, pardon. 活着，這是第一段。第二段 deuxième partie, 是整個以 c'est 色 pour 列 tout l'Israël. 能夠歸 Puisque 回， donc, autour de ici, 是整 et 個 puis 以色 c'est 列經 expérimenté 歷神的 donc 開恩， monter la canette 這 de 也是 Dieu. 個人的經歷， C'est aussi donc personnel et pour tout Israël. 然後來到第 Arrivons 3 à la 段， troisième partie. 受造之物係萬有，是所有 Donc 受造 c'est 之物 tout 是 ce qui 萬 est 有， sur la terre, 天 sur 上 le 所 ciel, 有的 tout. 服喺神嘅面 Donc 前， je vais dire 服 donc 在神的面前稱頌，係大家全宇宙都要做嘅。是大家全宇宙都要做的。 donc toute la création. 從邊度開始？從哪裡開始？ Puis 從我哋個人開始。從我們個人 depuis 開始。 chacun de 我 nous. 哋個人要稱頌神，我們個 Chacun 人 de 要 nous 稱 doit 頌 donc 神，我哋嘅城市國家要稱頌神，我們的城市國 la 家要稱 ville, 頌神， le pays doit être donc 萬有要稱頌耶和華。 oui, 呢個係我哋 ensemble. 生命嘅信息，這是我們生命的信息，亦都係我哋生命 C'est 嘅向 donc 導， notre 也是我們 vie, 生命的 亦都向係度。我哋嘅生命，我們的生 notre 命，我哋 vie, 嘅一切，我們的一切， c'est 同 donc 我哋嘅國家民 et 族， notre 跟我們的國 donc 家民族， notre 同 vie. 所有神永恆嘅計劃，跟所有神永恆的計劃，坐在天上統管萬有嘅神係相連結， 跟坐在天上萬有的神是相連接綁埋一的，齊。是綁在一起的。冇102、103， 102、103，無論現在你個係幾 Ce 低， qui est 無論過去是多低，或者現在 que 我哋 la 係 vie, 經 que ce 歷 soit 幾 dans 高， le chapitre 或者我們現在 102 經 ou 歷多 103, 高， quelle que soit 我 la 哋都 vie 同 que 神 nous 綁 avons, 埋一 我們 齊， 都 nous 跟神 devons 綁 donc 在一起， lier 喺 avec 真 Dieu. 理入邊，走在真 Marcher 理 知 dans 道神嘅作為，知道神的作為，知道神嘅道路，知道神的道路，跟隨佢。跟隨他，敬拜他。 Suivre le 阿門。 Seigneur, 我 le 哋 Dieu 舉 du 我 Seigneur. 哋嘅雙手。 Oui, levons la 當 main. 你舉雙手嘅時候咧，代 Parce que 表 nous 你自 donc 己，當你舉起雙手的時候，你代表你自己，代表你嘅城市國家。代表你的城喺市國家。線上弟兄姊妹咧，代表緊你嘅城市國家，線上弟兄姊妹是代表你的城市國家，都代表緊所有受造之物。也代表所有的受造之物。孩子們請記得，孩子們請 Oui, 記 frère, 得， ça, 你係萬有之首，你 nous 是 sommes 萬 le 有 chef 之首， suprême, 代表所有人，代表所 le 有人， porté tout, 代表所有雀仔，代表所 le 有的小鳥， toutes les choses, 所有嘅魚，所有的 les 魚，所有 poissons, 嘅動物，所 tous 有 les 的動物， animaux, 甚至靈界入邊所有嘅天 y 使，甚 compris 至靈界當中所有 toutes 的 les 天使 anges,，我 le 哋比 spirituel. 天使更榮耀。我們比 Nous 天使 sommes 更 plus 榮 glorieux 耀 que。les anges. 天使都係服侍我哋，天使是 Même 服 les 侍我們 anges 的，我哋代表 sont 住 nos 萬有，我們代 Nous 表萬有， représentons chef 俯 suprême. 伏歸向神。俯伏歸向神，請我哋跪低，請我們一起跪下，舉起我哋嘅雙手，舉起我們的雙手， Nous 代 levons la 表 main, 自己，代表自己，代表我哋嘅城市，代表我們的城市、國家， notre 代 pays, 表萬有，代表萬有，稱頌耶和華。稱頌耶和華。我哋進入靈裏嘅禱告，我哋稱靈 entrons 裏的 dans 禱告， l'esprit 稱頌神。 pour bénir le pays. 當我哋咁做嘅時候，當我們這樣做的時候，喺永恆當中， Dans 在 l'éternité, 靈裏，在 dans 靈裏， l'esprit, 萬有就要咁樣嚟稱頌神，萬有就要這樣來稱頌神，萬有 donc 要歸向 bénir 耶 le 穌，萬有要歸向耶穌，喺耶穌入面同歸於一，在耶穌裡面同歸於一， donc 將榮耀歸俾神。把榮耀歸給神。父啊，我哋代表自己，父啊，我們代表代表我哋嘅城市國家，代表我們的城市國家，代表我哋嘅民 nous 族， avons même que le pays se 代 porte 表 pays. 全所有代表全所有萬有，萬有，稱頌你嘅 pour 名。 bénir 耶和華 son 嘅名 nom. 係應當稱 Le 頌 nom 嘅 de。耶和華的名是應當稱 béni. 凡喺我裏邊嘅，凡活在我裡凡面的，係所有受造之物，凡所有受造之物，都要稱頌耶和 Tout 華。 doit 都要稱 bénir, 頌耶 soit 和華。 耶 béni 和華嘅名 en 係應當稱 ton 頌 nom 嘅， de l'enfer pour être béni. 因為你滿有 kindness，因為你滿有 kindness，你用 kindness 嚟待我哋，你用 kindness 來恩待我我哋們，讚美你，我們讚美我哋你，信服俯伏敬拜你，我們順服服服敬拜奉你，耶穌基督嘅名，奉耶穌基督的名，阿門。 Amen. 好，我哋企翻起身，好， Oui, 起立。 levons-nous. 我哋每個人都喺神面前嚟站立， Oui, 我們每個人都在神面前站立，作一個完全人。對做一個完全人。神用美物叫你
之中，神用美物使以致你如鷹返老還童。以至於你如鷹返老還童。你知唔知我經歷緊㗎？弟兄姊妹，我正在經歷，我好開心，我很開心。我以前打籃球咧都要戴個運動眼鏡。以前我打籃球要戴個運動眼鏡。現在我打籃球我都戴運動眼鏡。現在我打籃球不戴運動眼鏡。我淨係睇聖經啊，崇拜我會戴眼鏡。看聖經崇拜的時候戴眼鏡。我唔戴㗎，平日我就不戴了。我覺得神真係好恩待我。我覺得神真的很恩待神係好恩惠，神是恩惠。神讓我知道佢嘅作為，神讓我知道他的作為。所以我邀請大家，所以我邀請大家在神面前都站立。tous debout devant le 我哋三月神，我們靜默在神面前，我哋與神一齊，我們與神一起，三月佢，我們跟他站在一邊同一邊。我哋唔與世界一同站，我們不跟世界同站立，我哋唔與世界嘅運動一同站，我們不跟世界的運動一同站立，我哋與神一同站，我們與神一同站，站喺神嘅話語入，站在神的話語裏，站在聖靈入邊，站在聖靈裏，我哋進入神俾我哋嘅領域當中，我們進入神給我們的領域裏，侍奉佢，侍奉他，稱頌佢，稱頌他。我哋站喺神面前，我哋站在神面前，閉上眼睛。你嘅心向神禱告，你的心向神禱告。神啊，我侍立你，神我侍立在你面前。多謝你接納我，謝謝你接納我。我願意喺你面前作個完全人。Oui, je vais être devant toi d'être un homme complet. 無論點，我都跟隨你。無論如何，我都跟隨你。Je vais te suivre. 求你成就喺我身上嘅計劃，求你成就在我身上永恆嘅心意。Le plan qui est sur moi, 我永遠跟隨你。我永遠跟隨你。願你嘅慈愛同埋公義，願你的慈愛跟公義也歸於我，也歸於我，同埋我哋嘅子子孫孫，還有我的子子孫孫，到永永遠遠，直到永永遠遠。我哋愛你，我們愛你，我哋跟你，我們跟你。多謝你，謝謝Seigneur. 奉耶穌基督嘅 Au 名， nom de 奉耶穌基督的名。阿門。 Amen. 哈利路亞，多謝神，祝福大家，神與你同在，我哋可以。